Salut, c'est Anthony. Est-ce que tu arrives à tenir tes résolutions? Le mois de janvier, c'est le moment où tout le monde prend des résolutions. La vérité, c'est que la plupart des gens ne tiennent pas ces résolutions. Parce qu'il faut être honnête, c'est dur. Souvent, tu es motivé les premiers mois et avec le temps, cette motivation diminue. Du coup, on pourrait se dire qu'il faut un mental d'acier pour tenir ses objectifs. Eh bien, je dirais que non. Si tu en as un, tant mieux. Mais moi, personnellement, je suis comme tout le monde. Alors, pour pallier à ça, mes résolutions et mes objectifs, je les fais sur 3 mois. Parce que sur 3 mois, c'est simplement moins long. Par exemple, si je me fixe d'aller au sport une fois par semaine minimum, c'est pas difficile. Et si tu es motivé, tu peux toujours y aller 2-3 fois. Mais tu vas au moins une fois par semaine. Au bout de 3 mois, tu as été une fois par semaine. Tu peux te dire, bon, maintenant, je vais essayer d'aller 2 fois par semaine. Ou alors, je vais faire de plus grosses séances. Tu vois l'idée, les 3 premiers mois, tu instaures le fait d'aller une fois par semaine. Au bout de 3 mois, tu vas te dire, je vais faire de plus grosses séances ou je vais aller 2 fois, je vais aller 3 fois. Mais tu instaures cette habitude progressivement. Ou encore, tu peux te fixer l'objectif d'économiser. Souvent, les gens, ils veulent économiser tout de suite autant, restrictions. C'est trop difficile ça. Tu vas pas te priver tout le mois pour économiser 50 euros. L'idée, ça va être de mettre 20 euros de côté par mois. Commencer quelque chose qui est bas pour toi. Maintenant, pour toi, ça va peut-être être 50 euros. Pour d'autres, ça va être 20 euros. Pour certaines personnes, ça va être 10 euros. Au bout de 3 mois, tu as mis 60 euros. Admettons que tu mettes 20 euros. 3 mois après, tu peux te dire, bon voilà, j'ai commencé à instaurer l'habitude de mettre 20 euros de côté. Maintenant, je vais mettre 30 euros. L'idée, c'est de créer l'habitude d'épargner petit à petit. La plupart des gens commencent à fond et finissent par arrêter. Je l'ai moi-même déjà fait. Allez, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, la musculation. Et puis au final, l'idée, c'est de créer une habitude sans bouleverser ton quotidien. Et une habitude, une fois qu'elle est ancrée, elle est difficile à arrêter. Demain, tu vas pas t'arrêter de brosser tes dents. C'est une habitude, c'est quelque chose de facile et c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir arrêter. Tu peux pas aller dormir sans te brosser les dents. Alors aujourd'hui, je vais te partager les changements et les objectifs que je me suis fixé pour dans 3 mois. Et dans 3 mois, je ferai le bilan par vidéo et je me fixerai d'autres objectifs. À savoir que ça m'empêche pas de changer ou faire d'autres choses entre deux. Mais déjà, je me fixe des objectifs sur ces points-là. Même si je ne les atteins pas, je vais essayer de les atteindre. L'important, c'est d'être dans la dynamique de changement. De ne pas stagner, de diriger notre vie dans la direction qu'on souhaite. Et 3 mois, c'est tenable. Sans oublier que je vais toujours orienter mes objectifs sur les 4 grands domaines de ma vie pour ne pas négliger l'un des domaines les plus importants de ma vie. Si tu veux approfondir le sujet des 4 grands domaines de ma vie, je te mets le lien dans la description. Pour continuer à créer la vie qui m'inspire, je vais apporter des changements au niveau du sport. Je vais aller à la muscu 2 fois par semaine et je vais essayer de maintenir ce rythme pendant 3 mois minimum. Puis au bout de 3 mois, on verra est-ce que je fais de plus grosses sessions ou est-ce que j'instaure un jour supplémentaire. Parce que l'année passée, je pratiquais du sport plus occasionnel avec ma copine, de l'escalade sur bloc, du roller, de la balade, etc. Je veux rajouter à ça minimum 2 jours par semaine de musculation et bien sûr continuer ce qui était bien avant. Donc c'est-à-dire l'escalade sur bloc et puis d'autres activités, le squash, etc. De mes enfants. En plus de m'occuper d'eux, je voudrais prendre quelques minutes pour vraiment jouer avec eux, c'est-à-dire s'arrêter vraiment et jouer avec tes enfants. Mais la vérité, c'est que parfois, j'ai vraiment pas le temps. Et si je m'engage à jouer quelques minutes tous les jours, je sais que je vais pas le tenir. Donc, je vais me fixer le mercredi et le samedi minimum et je vais m'y tenir. 3. Mes amis. Je vais aller voir un pote ou un ami au moins une fois par semaine. Même si je reçois ou je fais des activités avec eux déjà. Mon couple. Je veux faire une attention différente au moins une fois par semaine. C'est-à-dire soit des fleurs, dîner aux chandelles, soirée improvisée, message inattendu. Cette semaine, avant de partir travailler, j'ai glissé un petit mot dans le frigo et ça lui a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est les petites choses. Nous les hommes, on a tendance à penser que c'est les grandes choses qui font plaisir à notre copine, notre femme. Mais en fait, c'est une erreur. C'est les petites choses cumulées qui font effet boule de neige et qui entraînent l'amour au final. Nous, on pense que c'est en offrant la grosse bague, mais la grosse bague, tu vas pas offrir tous les semaines une grosse bague. Donc forcément, voilà, c'est les petites choses du quotidien qui font la différence.
D'ailleurs, si quelqu'un peut me conseiller une petite action hors du commun dans les commentaires, je suis preneur. L'objectif, c'est de casser la routine en semaine. En plus, là, c'est l'hiver, il n'y a aucune vitamine D. C'est vraiment le bon moment pour ça. Ça se voit, hein, je suis tout blanc, etc. Voilà quoi. Ma carrière, je vise 100 abonnés. Et si j'avance au rythme actuel, je n'atteindrai pas les 100 abonnés le 30 mars. Alors, j'ai décidé de publier 2 vidéos, une le mercredi et une le dimanche. Voilà, annonce faite, je dois m'y tenir. Alors, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications et je te dis ciao à la prochaine.